C'est un projet qui date de 2012 pour réaménager la place des Vosges. Une manière de réimposer un statut d'espace public à la place des Vosges. L'enjeu principal était de rendre cet espace principalement piéton. C'est-à-dire transformer un rond-point en espace public. C'est un lieu spécifique, classé 20, à usagers multiples. Il y a le piéton, l'usager numéro 1. Sur tout l'espace, le piéton devient prioritaire. Il a tous les droits. Il n'y a pas de marche. Tout est praticable à toute personne. Transport, croisement de 6 à 7 lignes de transport en commun. Les voitures, les déplacements doux, mais c'est une place qui s'est constituée dans le temps autour de 3 directions principales. Une direction frontale à la porte Saint-Nicolas, l'élément patrimonial principal. L'entrée dans la ville, aujourd'hui ce qu'on appelle l'avenue de Strasbourg, l'avenue Général Leclerc. Les 3 directions sont également appuyées par 3 alignements d'arbres, 3 éléments végétaux confortent la géométrie particulière de l'endroit. Il y a 3 lieux différents. Une grande terrasse, prolongement de la zone la plus commerçante. Deuxième endroit, le parvis de la porte. Sur le parvis de la porte, il y a donc l'horloge. Cette horloge, posée sur un mât, elle avait cette particularité d'être tri-orientée, comme la place a 3 orientations. 95% des gens savaient et regardaient l'horloge. Sur le parvis de la porte, il y a aussi une œuvre de Buren qui est une manière d'installer l'art dans l'espace public. Il y a une unité dans les matériaux qui sont choisis pour le mobilier urbain. 2 matériaux, l'inox et l'acier laqué. L'inox pour le mât de l'horloge et pour des éléments de borne pour baliser le cheminement des services de pompiers sur la grande terrasse et pour baliser la courbe du parcours que les bus doivent suivre. On a mis un peu différemment les abris, non pas les uns en face des autres, mais on les a mis en quinconce. Et donc ça permet à chacun des arrêts de bus d'avoir des ouvertures visuelles beaucoup plus larges. On a fait ça aussi en référence à un certain nombre de bâtiments dont les balcons sont décalés. C'est-à-dire une manière de lier également le vide au plein. Deuxième élément, l'acier laqué, utilisé pour l'éclairage, pour la protection des arbres, dans une couleur unique qui est une teinte légèrement verte. Un espace unitaire, un seul matériau. Toute la place est en granit. Il y a des déclinaisons. Il y a des endroits noirs, il y a des endroits avec des tout petits pavés blancs pour tracer les stationnements. Les routes et les rues sont souvent traitées dans des matériaux courants. Et là, l'utilisation d'un matériau comme celui-là donne à l'espace la dignité, ça donne l'unité. C'est un endroit qui a la chance d'être relativement bien éclairé. Le matin, éclairé à peu près dans sa longueur, et le soir, il y a 2 modes d'éclairage. Au sol, assez faible, pensé pour l'homme qui pratique l'espace, et il accompagne l'ordonnancement végétal, et pour éclairer les arbres par le dessous.
D'autant plus dans un endroit comme celui-là, qui, la nuit, est prioritairement piéton. Donc il faut quand même mettre en sécurité ces parcours. Question d'économie, également d'énergie. C'est un des premiers espaces éclairés avec des éclairages LED qui ont été choisis pour être avec des faisceaux larges à une hauteur d'environ 4 à 5 mètres. Construire une place, c'est construire du vide. Vous voyez, du sol, en prenant évidemment la rue, depuis le début de la rue. L'enjeu, superposer les usages, prendre soin de l'homme, composition.